Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisqu'en France nous aurons réussi à la supprimer et à rétablir la monarchie. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet d'intérêt général, je pense. C'est la question du que sais-je de Montaigne, autrement dit du je ne sais pas et je sais que je ne sais pas. Alors, j'ai posté sur les réseaux sociaux des considérations sur Nostradamus et je l'ai appelé prophète. Et donc il y a un musulman que ça dérange, ce que je peux comprendre, hein. Mais lui pense, alors voilà son point de vue, que Nostradamus aurait reçu des informations par un djinn. Et voilà, donc en fait ce seraient des informations en partie vraies, en partie trompeuses qu'il aurait reçues d'un djinn. Et par rapport à ça, je voudrais attirer votre attention sur un point. C'est que sur n'importe quel sujet, l'opinion qu'on aura quand on ne s'est pas renseigné sera toujours nulle en fait. Toujours. Et moi, c'est mon expérience, c'est-à-dire que je me rappelle très bien, je m'en souviens, de circonstances dans ma vie où j'ai pensé un truc sans avoir creusé, sans m'être bien renseigné. Et bien, après, j'ai creusé et je me suis aperçu que je m'étais planté. Donc, par exemple, j'ai dit du mal de la méthode Coué à une époque où je n'avais pas lu le livre de Coué. Quand j'ai lu le livre de Coué, eh ben, j'ai fait mon mea culpa et je me suis mordu la langue et je me suis aperçu que je m'étais planté. J'avais critiqué pas Cloué, pardon, j'avais critiqué Coué et sa méthode sans les connaître, persuadé que, ayant lu le Coran, ça suffisait pour savoir tout sur tout. Ben non, parce que pour avoir un avis sur la méthode Coué, il faut commencer par se renseigner sur la méthode Coué. Et pour Nostradamus, c'est pareil, pour avoir un avis sur Nostradamus, il faut commencer par se renseigner sur Nostradamus. Et sur Nostradamus, il y a beaucoup, beaucoup de mauvais livres, hein, de livres nuls. Parce qu'en fait, Nostradamus, il est utilisé par plein de gens qui veulent trouver des prophéties qui les arrangent, enfin, voilà, ils ont envie de donner une interprétation, ils ont envie de trouver certains certains événements annoncés dans Nostradamus. Du coup, ils tordent le texte, ils essaient de, voilà, c'est pas honnête intellectuellement, ils cherchent pas vraiment à comprendre ce que Nostradamus a dit, ils cherchent à plaquer des interprétations qui les arrangent, qui leur plaisent pour une raison X ou Y sur le texte. Et après, ça fait des bouquins un peu sensationnels, où soi-disant, Nostradamus aurait dit ceci, aurait dit cela, aurait prédit ceci, aurait prédit cela. Donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup de déchets dans les livres sur Nostradamus, et ce ne sont que quelques commentateurs qui ont vraiment fait un travail très sérieux. Et en fait, Nostradamus est tellement valable comme... alors, je peux dire prophète, mais il faut comprendre que prophète, dans ma bouche, là, c'est à prendre à un sens relativement large. C'est-à-dire quelqu'un qui reçoit des informations de Dieu. D'après moi, c'est pas du tout un génie qui a informé Nostradamus, qui était un croyant, sincère, et qui a reçu des informations qui s'étalent sur des siècles et des siècles, d'une incroyable précision. Donc les djinns, ils n'ont pas des trucs d'une incroyable précision sur un futur qui se poursuit sur des siècles. Donc ça vient clairement de Dieu. Ce que dit Nostradamus, et je ne vois absolument aucune raison de remettre sa parole en cause à la lumière justement de la pertinence, de la précision de ces prophéties. Alors si vous me dites oui mais c'est pas clair, donc on peut faire dire au texte ce qu'ils veulent, eh bien en fait oui et non. Donc comme je vous disais, il y en a c'est ce qu'ils font. Beaucoup de gens font, la majorité des commentateurs d'Nostradamus font ça, donc c'est poubelle. Ils vont plaquer une interprétation complètement arbitraire et a posteriori sur des quatrains de Nostradamus. Mais il y a eu aussi 2 ou 3 ou 4 commentateurs, donc ils sont pas très nombreux, qui non seulement ont bien interprété Nostradamus, mais l'ont prouvé. Alors qu'est-ce que j'entends par l'ont prouvé? C'est-à-dire qu'il y a un commentateur de Nostradamus qui avait vu dans Nostradamus que Hitler allait se casser la gueule. Il a voulu prévenir Hitler, c'était un Allemand, et en fait, l'information n'est pas remontée jusqu'aux oreilles d'Hitler, ça a été censuré, et il a fini dans un camp de concentration. Donc lui, il était de bonne foi, il avait réellement vu, compris, que Nostradamus annonçait la chute d'Hitler avec des circonstances, etc. Ça n'a pas été pris en compte, au contraire, on a falsifié ce qu'il avait dit, on lui a fait dire ce qu'il ne disait pas, ça a été un best-seller en librairie, et au final, Hitler s'est bien cassé la gueule, exactement comme lui, alors c'est pas exactement qu'il avait prédit, mais comme il avait compris que Nostradamus le prédisait, vous voyez. Et c'est pareil pour la chute du communisme soviétique, ça a été prédit par Nostradamus et interprété correctement avant la chute du communisme, je l'ai déjà dit je crois. Donc dans les années 50, Ionescu, roumain, a compris, décrypté correctement les paroles de Nostradamus,
comme annonçant précisément, très précisément, la chute du communisme soviétique en 1991. Et c'est ce qui s'est réalisé. Donc là, ça prouve bien que Nostradamus a prédit des choses bien précises, puisque certains commentateurs, rares par contre, ont réussi à décrypter certaines informations, et juste certaines. Et ce qui est remarquable, c'est que Nostradamus, non seulement il a prédit tous les événements qu'il a prédits, mais il a même prédit ces deux commentateurs-là. C'est-à-dire qu'il y a deux quatrains qui parlent d'eux. De celui qui a qui a voulu prévenir Hitler de sa chute, et de celui qui a annoncé la chute du communisme. En fait, il parle d'eux et de ce qui s'est passé, précisément. Donc, non seulement Nostradamus a prédit les événements, mais il a prédit aussi la façon dont lui-même serait décrypté ou interprété. Et il y a un quatrain qui parle de façon... qui fait vraiment référence à son commentateur roumain. Il y a des références à Ceausescu, etc. Donc, il est vraiment extrêmement fort, Nostradamus, puisque non seulement il a prédit des événements très très précis dans un futur très très lointain, mais il a même prédit la réception de son livre, et il a aussi prédit le moment où ces quatrains seront réellement déchiffrés. Et c'est pas pour maintenant, hein, donc c'est en je sais plus quelle date, mais il reste encore du temps, genre peut-être encore 200 ou 300 ans ou même plus. Donc il y aura un moment où les quatrains, pour l'instant très très énigmatiques de Nostradamus, seront décryptés, on comprendra à peu près, on les comprendra tous, quoi. Mais c'est pas encore pour maintenant. Donc il a non seulement prédit plein d'événements politiques, etc. Par exemple, le fait que l'Espagne allait devenir communiste, et puis après que Franco reprendrait le pouvoir. Il y a des choses vraiment très précises. Mais il a aussi prédit la façon, deux de ses interprètes, il a fait allusion à référence à deux de ses interprètes valables, et aussi il a annoncé précisément le moment où ces quatrains seront vraiment déchiffrés, décryptés, où là on comprendra vraiment ce qu'il disait. Donc l'avis de la personne qui me dit oui mais bon je pense que c'est un djinn qui lui a donné ces informations, lui il se fie que au Coran. Mais le Coran c'est de la lumière, encore faut-il éclairer quelque chose avec et regarder ce qu'on éclaire. On ne peut pas regarder le Coran et se dire voilà je vois tout parce que je vois le Coran. Non, c'est de la lumière. Ben, il faut regarder ce qui est éclairé avec. Et là en l'occurrence c'est Nostradamus. Donc si on veut savoir ce que dit Nostradamus et qui est Nostradamus, il faut aller chercher du côté de Nostradamus, pas ailleurs. Et comme je vous disais, il est conseillé aussi d'aller chercher du côté des bons interprètes de Nostradamus, puisqu'il y en a plein qui sont nuls, et qui vraiment n'ont fait que tordre le texte pour lui faire dire ce qui les arrangeait eux. Donc parmi les bons interprètes, il y a Ionescu, c'est quasiment... c'est le meilleur parmi les récents. Voilà. Lui, il a vécu au XXe siècle, jusqu'à la fin du XXe siècle. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est mort, mais là, je pense qu'il est mort. Hein. Voilà. Donc, ma conclusion... C'est difficile parfois de se dire je ne sais pas, mais c'est ça la démarche intellectuelle la plus honnête. Il y a plein de sujets où on ne sait pas tout simplement parce qu'on n'a pas cherché, on n'a pas creusé. Et donc, sur ces sujets-là, il vaut mieux savoir, pas se taire, mais reconnaître qu'on ne sait pas. Et le fait d'avoir lu le Coran ne donne pas un savoir, une compréhension de tout ce qui se passe en dehors du Coran. Encore faut-il, c'est comme les apparitions de Fatima. Il y a eu un musulman qui a fait un bouquin sur ses apparitions. Bon, il a un peu fouillé, mais pas suffisamment. Franchement, il a raté l'essentiel. Parce qu'en fait, le troisième secret de Fatima, c'est un sujet vachement compliqué. Enfin, en tout cas, on va dire qu'il y a plusieurs couches. C'est pas vraiment compliqué, mais il y a plusieurs couches. Il faut creuser pour arriver à trouver ce qui est vraiment dessous. Et ce qui est vraiment dessous, c'est la survie de Paul VI. C'est ça Enfin, il y a plusieurs ingrédients. Enfin, il y a plusieurs choses dans le troisième secret de Fatima, mais... Un des trucs les plus fondamentaux pour comprendre le troisième secret de Fatima, la façon dont il a été géré par le Vatican, etc., c'est la survie de Paul VI. Et donc ce musulman, il était persuadé qu'ayant l'islam et le Coran, il allait tout comprendre en 4 secondes. Du coup, il n'a pas beaucoup creusé. Du coup, il a raté l'essentiel. Voilà. Donc il a vu certains trucs, il a compris certains trucs, mais l'essentiel du secret, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas compris, il ne l'a pas reconstitué, alors que d'autres, des chrétiens, ont réussi à le reconstituer. Donc il a vu, par exemple, qu'il y avait des points communs entre certaines choses qu'a dit l'ange ou l'apparition aux enfants. Mais voilà, il s'est arrêté en cours de route, tout simplement parce que
il était trop présomptueux dès le départ, c'est-à-dire il est trop parti du principe que voilà, il allait lire le truc ou faire quelques recherches superficielles et ça y est, il allait tout trouver et tout comprendre. Eh ben non, ça fonctionne pas comme ça. Il avait un peu des œillères, quoi. Il s'est dit, il faut que ça colle avec ma compréhension, ma conception des choses, islamique des choses, et puis si ça colle pas, c'est forcément que ta 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 ta. Bon, moi quand je l'ai lu, j'ai cru qu'il avait tout compris, mais quand même je sentais qu'il y avait des trucs qui... Enfin, je sentais qu'il manquait des pièces du puzzle. Après, Dieu m'a franchement mis dans un climat très particulier qui m'a poussé à faire beaucoup plus de recherches sur le troisième secret de Fatima, et louange à Dieu, maintenant ça va, je pense que ça y est, je sais ce que c'est. Et voilà. Donc c'est pour dire que c'est facile de croire qu'on a compris, et c'est facile d'être présomptueux, mais quand on cherche vraiment la vérité, ben, on ne doit pas se contenter d'une impression superficielle donnée par soit zéro recherche, soit des recherches du genre je gratte un petit peu avec l'ongle pendant 4 secondes et puis je vois ce que ça donne. Ça c'est le début. Ce n'est que le début. Pour vraiment savoir ce qu'est une chose, il faut gratter beaucoup plus. Ça prend du temps, ça prend des lectures, ça demande d'aller chercher à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Je dis pas que vous devez le faire, mais si vous voulez avoir un avis intéressant sur n'importe quel sujet, il faut le faire. Sinon, il vaut mieux rester dans le je ne sais pas, je n'ai pas creusé, je ne sais pas, je n'ai pas cherché. Il n'y a pas d'humiliation à dire ça, au contraire, c'est de l'honnêteté intellectuelle et c'est très beau. Maintenant, c'est vrai que je reconnais que c'est dur, cette démarche. On a tous tendance à avoir envie, on a envie d'avoir un avis. Mais bon, un avis qui repose sur rien et sur aucune recherche, ça ne vaut rien. Donc il vaut mieux rester dans le doute, voilà. Et assumer le fait qu'on ne sait pas. Sur Nostradamus, si vous voulez avoir une opinion, je vous conseille, là je commence à avoir lu quand même plusieurs livres sur lui, j'en avais déjà lu aussi avant ma conversion à l'islam, attendez, il faut que je retrouve celui que je vous conseillais. Donc il y a un site très riche, mais franchement, c'est pas là, je trouve que vous allez trouver les trucs les plus clairs sur Nostradamus. Donc, alors, faut que je retrouve. Mais je vais pas retrouver. Bon, c'est pas grave. Donc, les dernières victoires, je crois que ça s'appelle Les dernières victoires de Nostradamus. Dernière victoire de Nostradamus. Ce livre-là est bien parce qu'il est clair, il est intéressant. Il donne pas du tout tout, bien sûr. Hein, c'est pour avoir une idée de ce que dit Nostradamus ou de la façon dont les gens qui ont réussi à l'interpréter l'ont interprété. Moi, il m'a bien plu ce livre et ça me donne envie d'ailleurs de lire d'autres livres de Ionescu. Ionescu, donc, qui voit beaucoup de quatrains en rapport avec le communisme et sa chute. Et je pense que, enfin, j'ai pas vérifié, enfin, j'ai pas lu tout, donc je peux pas vraiment savoir. Mais en tout cas, dans ce livre-là, il y a la dernière victoire de Nostradamus. C'est très intéressant, et même si je suis pas convaincu par tout, c'est pertinent, quoi. En tout cas, ça repose sur un travail très sérieux de recherche, et puis les conclusions sont intéressantes. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.